les arbres arrachés par le scarabée géant retombaient lourdement sur le sol, les uns après les autres. Ils étaient faciles à éviter, heureusement. 3 scarbes volants, violets et verts, arrivèrent dans le sillage du coléoptère géant. Ils ressemblaient à des libellules, mais avec un nombre de paires d'ailes incalculable. 3 paires sur le dos, 2 paires sur chacun de leurs 2 bras, 1 paire sur chacune de leurs 4 jambes. Cela leur donnait des capacités directionnelles complètement insensées. L'arrière de leur corps finissait par une boule violette, hérissée de pointes rouges, d'où perlait un liquide rouge lui aussi et peu ragoûtant. Cet organe bizarre gonflait et rapetissait comme un cœur qui bat, un cœur qui saigne. Ils slalomaient en l'air en zigzag à une vitesse ahurissante, comme 3 drones ultra rapides. Leur tête était un mélange d'êtres humains et de libellules aux yeux verts et noirs, immenses. Une des 3 libellules tenait entre ses pattes un tout petit scarbe jaune et noir. « Papa! Papa !» s'échappa de la bouche du tout petit scarbe. Les 3 scarbes noirs et jaunes allaient disparaître dans la jungle, mais le plus massif des 3 s'arrêta net et cria « Elani !»« Jorgir, relâche-la !»« Mais avec plaisir, » répondit la plus massive des libellules. « Et ne traîne plus sur mon terrain, Tenka. J'espère qu'elle nage bien ?» rajouta-t-il en lâchant la petite au-dessus du lac. Les scarbes ne craignent pas l'acide, puisqu'ils le mangent. Mais la noyade, si. La petite toucha la surface au reflet d'essence lourdement et commença à s'enfoncer presque immédiatement. Le gros scarbe noir, qui semblait être son père, était bien trop loin pour tenter d'étendre sa longue queue. Malgré ses traits du visage non humain, on pouvait lire l'expression terrifiée dans son regard. Lui et ses 2 compères se précipitèrent vers le lac, mais la petite s'enfonçait comme une enclume, et seules 2 petites pattes dépassaient encore. Aurélien réagit immédiatement et instinctivement. Flash ! Il courut à fond vers le bord du lac, telle une étincelle électrique, puis courut par-dessus la surface d'acide qui lui rongeait la semelle. Il attrapa au passage les 2 petites pattes et se retrouva de l'autre côté, avec la petite scarbe entre les bras, installée comme un nourrisson. Son regard tomba dans celui de la créature. Sa tête était très humanoïde. Seuls ses 2 immenses yeux, noirs et verts, rappelaient que c'était un scarbe. Trop mignonne, se mit à penser Aurélien, qui était hypnotisé par l'enfant, par sa douceur et son humanité. « Merci » lança l'enfant d'une voix timide. « De rien ?» Il était complètement décontenancé. Et surtout, il sortit complètement du combat, en perdant sa concentration, ne voyant pas la libellule au-dessus de lui, qui se mit à agiter ses ailes de façon totalement chaotique, ce qui ne laissait rien présager de bon. Des milliers de petits morceaux d'ailes jaillirent en tourbillon vers Aurélien, tels des morceaux de verre blindés, tranchant comme des scalpels. Le fameux Tenka fit un effort surhumain pour étendre sa queue jusqu'à eux. Il les enroula tous les 2 et fit revenir sa queue vers lui à toute vitesse. Les morceaux tranchants se plantèrent par milliers dans la terre et la végétation au sol. La grosse libellule violette s'écria « Tenka, tu pactises avec l'ennemi ? Ton rôle de surveillant est terminé, je ferai mon rapport. » C'est Brune qui prit la parole. « Tenka n'a rien pactisé, il a juste évité un descan inutile, » lança-t-elle. Jorgir reprit. « Comment ? Une humaine ? Qui nous parle ? Quelle est cette ruse, Tenka ?» Tout en se tournant vers le scarabée géant, il rajouta « Gozer, mon gros bébé, prépare-toi à lâcher le feu d'artifice. » À ces mots,
L'immense créature se mit à secouer la tête de droite à gauche, tandis que son ventre s'agitait comme si des grenades explosaient à l'intérieur. Tenka se tourna vers les deux scarbes, qui le suivaient, et cria « Protection !» Les créatures s'élancèrent, tels des serpents survitaminés, et se positionnèrent à côté des enfants. Une membrane de peau semblait prête à jaillir de leurs avant-bras. Ils tournèrent lentement la tête vers nos héros. On pourrait jurer qu'ils venaient de leur faire un clin d'œil. L'immense scarabée se mit à regarder le ciel en écartant encore plus ses mandibules et cracha en l'air des milliers de tonnes d'acide qui n'allaient pas tarder à retomber en masse, et cette fois, beaucoup plus difficile à éviter. Matisse enflamma son corps entièrement. Désolé pour la forêt, mais là, pas le choix. Le scarbe à côté de lui reprit. Attention, humain, je ne suis pas insensible au feu. Matisse répondit. Mes flammes ne font des dégâts qu'à ceux et celles que je décide. Et je n'ai absolument pas envie de te faire le moindre dégât. Matisse lui rendit son clin d'œil, ce qui fit sourire le scarbe. Matisse et le scarbe eurent la même pensée au même moment. Dans la vie, il faut toujours passer au-dessus des apparences, car cela réserve parfois de bonnes surprises, et elles sont rares en ces temps de guerre. Ils levèrent les yeux au ciel. La cascade d'acide entamait sa descente infernale.